Yo les gars, c'est Idrix. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur TikTok puisque le jeu me cassait les couilles, j'ai décidé de revenir. Donc là aujourd'hui cette vidéo va être au sujet des quadrupédites. Quadrupédites c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est ça. Quadruple pourquoi? Parce qu'on fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est ça. Donc on va passer au tuto sans plus tarder et puis c'est parti. Donc les gars, du coup on va passer directement au tuto sans plus tarder. Donc comme je vous l'ai montré, une quadrupédite c'est on place un chapeau. Alors, je sais qu'il y a plusieurs tutos qui ont déjà été faits, hein. Il y a des millions de tutos qui existent sur internet pour les quadrupédites, mais je vais vous donner quelques tips pour réussir plus facilement, pour que ça paraisse plus beau, parce que le but quand on fait une quadrupédite, vu que c'est pas du tout compétitif, c'est que ça paraisse beau quand même. Donc d'abord, il y a un truc que je voulais dire, c'est déjà les mouvements dans Fortnite. Il faut savoir que quand on avance en allant à gauche ou à droite, on avance moins vite. Donc moi, si j'ai un conseil déjà, c'est qu'essaye de pas de faire essaye de pas faire des straights déjà quadrupédites. Donc en gros, de les faire juste vraiment en avançant, en appuyant sur Z au début ou en mettant votre joystick vers l'avant pour les consoles, parce que vous allez vous retrouver en fait, vous allez pas être rapide, donc vous allez galérer, vous allez faire ça. Moi, je vois beaucoup de joueurs consoles, ils font ça, tu vois. Quand ils veulent faire des quadrupédites, déjà essayez de strafe, c'est-à-dire vous faites des quad. Moi, j'arrive pas à le faire, mais vous faites des quadrupédites en allant soit à gauche soit à droite. Vous allez aller beaucoup moins vite, ça va être beaucoup plus rapide. Enfin, ça va être beaucoup plus rapide d'apprentissage. Genre en mode vous hop, hop, et vous faites des petits à-coups à gauche ou à droite, ou même les deux, pour refaire des zigzags. Dans la communauté Creative Warrior, on appelle ça du strafing. C'est moins bien vu dans le sens où bah, ça veut dire que t'es moins bon, parce que bah, du coup, si t'as besoin de strafe, c'est que du coup, t'es pas assez rapide pour aller directement tout droit. Mais en tout cas, quand t'apprends un truc, vaut mieux le faire en allant de gauche à droite déjà. C'est pas mal. Après, bien sûr, au niveau des settings, je vous conseille de mettre l'éditeur relâchant en vrai, ou alors du double bind. Mais en vrai, si vous n'avez pas l'éditeur relâchant, donc là, vous mettez confirme automatiquement, vous mettez modifié. Et si vous êtes sur ça, là, non. Bah, c'est possible de faire des quadrupédites comme ça, hein. En vrai, je pense que c'est possible. Éditeur à la chance, c'est quand même le must, je pense. Ou alors double bind. Mais voilà, l'un des deux quoi. Aussi pour tout ce qui est edit en général, mais du coup je vais le mettre dans le tuto pour la quadrupédite aussi, ça va être tout ce qui est le timing en fait. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre edit, et ça c'est un truc que même Peterbot etc a fait, je vous le dis pas puisque bah forcément personne lui demande, puisque les gens n'ont pas conscience de ça, de ce paramètre là, de ce facteur là. Mais en gros, quand vous éditez, donc moi j'appuie sur ma touche, j'appuie sur ma souris pour sélectionner la modif et je relâche parce que je suis un éditeur relâchant. Timing, c'est en gros le fait que vous puissiez faire des edits rapidement comme ça. Vous voyez, donc entraînez-vous déjà à masteriser le timing de la double edit. Ça c'est important de fou parce que la double edit ça sert partout, hein. Ça sert quand vous faites des quads, ça sert quand vous faites des triple edits, ça sert quand vous faites des retakes. La double edit les gars, c'est une mécanique universelle qu'il faut, enfin universelle. C'est une mécanique qu'il faut apprendre dans Fortnite, hein. Si vous avez pas régulé vraiment votre double edit, à chaque fois que vous avez une double edit à faire, vous la faites, que ce soit des escaliers ou chapeau seul, vous allez galérer. Donc là en tout cas voilà, je le mets dans ce tuto là parce que on en a besoin en tout cas pour la quad edit, mais masteriser le timing, hein. Moi je suis un ancien joueur Creative Warrior. À l'ancienne 2021, j'étais considéré comme le meilleur Creative Warrior console en 60 fps. Donc le timing je l'ai à la perfection parce que je les train de malade, mais c'est pour ça que là je peux faire des infinis littéralement quad edit, et les gens ils câblent quand Peterbot fait ça, mais les gars c'est vraiment pas si compliqué que ça, c'est juste une question de timing en fait. Je pourrais vraiment, là je parle et je peux enchaîner les quadrupédites parce qu'il y a beaucoup de mémoire musculaire aussi, c'est aussi le timing quoi. Voilà, traînez votre timing déjà et ça va être beaucoup plus simple pour vous d'après vous aurez plus à penser au timing au moins. Après les gars, pour la quadrupédite, je vois beaucoup de gens aussi quand ils font des quad edits faire ça de gauche à droite. Et ensuite ils doivent remettre leur curseur en haut à gauche pour continuer leur truc. Ça marche comme ça, mais c'est beaucoup plus optimisé. C'est beaucoup plus optimal. Et ça même en compétitif, hein. Vous voyez beaucoup de gens optimiser leur crosshair placement etc. Parce que c'est vraiment, ça permet d'économiser littéralement de l'énergie musculaire. Donc voilà, optimisez vos mouvements de souris, que ce soit avec les quadrupédites ou même toutes les edits. Droite à gauche là par exemple, au lieu de faire gauche à droite, parce que si je fais gauche à droite je dois revenir là, alors que si je fais droite à gauche ça suit le mouvement direct. C'est ce que Peterbot fait aussi, c'est ce que tous les bons joueurs mécaniques font. Ils optimisent vraiment leur mouvement, enfin leur placement de souris, leur concert placement. Finalement c'est vraiment les concert placement. Ensuite les gars, je pense que le dernier conseil que je trouve quand même pas mal important, c'est de traîner sa mémoire musculaire, d'entraîner sa mémoire musculaire, ce qui va faire que vous allez être à l'aise en fait avec les edits en général et la quadrupédite aussi. Du coup c'est votre mémoire musculaire, c'est est-ce que vous avez une mémoire musculaire pardon qui est affûtée. Moi honnêtement c'est limite si je pourrais en faire les yeux fermés, je me
pas besoin de réfléchir. Genre là, je peux parler en même temps, je peux réfléchir à autre chose. Vraiment, la mémoire musculaire, c'est important dans tout ce que vous allez faire. C'est comme le piano, hein. Un musicien, pourquoi il peut jouer devant des millions de personnes, enfin des milliers de personnes. Un pianiste, bah parce que s'il a une mémoire musculaire affûtée et qu'il a plus besoin de, ça prend plus tant de place que ça dans sa tête. Donc là, c'est pareil, quand vous allez être en fête, etc. La mémoire musculaire, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas avoir besoin de penser à ce que vous allez faire là avec votre construction. Et du coup, vous allez beaucoup plus concentrer sur le piece control, par exemple. Donc vous allez pouvoir vous concentrer à 100% ou du moins à 90% sur l'ennemi et juste laisser votre mémoire musculaire faire le taf au niveau des builds. La mémoire musculaire, comment on entraîne? Ça, c'est une bonne question. Donc pour entraîner sa mémoire musculaire, il faut simplement commencer doucement. Il faut avoir une vitesse d'exécution qui va être à votre rythme, à votre niveau, quoi, à votre échelle. Par exemple, si vous voulez apprendre une mécanique, que ce soit sur Rocket League, sur Fortnite, sur je sais pas League of Legends ou quoi, même si sur LoL c'est pas beaucoup de micro, c'est plus de la macro. Bah genre vous allez juste faire le truc doucement et vous allez petit à petit augmenter jusqu'à avoir une rapidité d'exécution, enfin une rapidité d'exécution une vitesse d'exécution pardon, qui est à votre convenance. Donc voilà, mémoire musculaire les gars, c'est important. Vous l'entraînez comment? Il y a aussi des maps que je mettrai en description pour entraîner sa mémoire musculaire. Mais en tout cas, même sans map, vous pouvez, hein, c'est vraiment juste vous builder comme des porcs et vous répétez la mécanique que vous voulez apprendre. Par exemple, si c'est les cours de Pagette, et puis voilà, vous allez bon. Donc voilà les gars, je pense que ce tuto il est fait, il est plié. Donc vous pouvez finir de Quad Edit, je pense maintenant, enfin finir plutôt plus ou moins quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est des trucs que vous n'avez pas compris. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça où j'explique un peu, parce que moi je suis un peu rodé hein, sur les mécaniques sur Fortnite, ça fait 7 ans depuis que le jeu existe, je joue au jeu. Et moi c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par les mécaniques, ça m'a toujours fait chier le fight en vrai limite. Si je joue c'est pour blaster les mechas quoi, sinon je me bats les couilles. Donc je connais bien les mechas sur Fortnite, donc si vous avez une question quoi que ce soit même sur les fights ou quoi, comment prendre des décals ou quoi, si vous voulez des vidéos, des suggestions, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon bah abonnez-vous, likez, ça me fera archi plaisir pour mon petit retour. Giga bisous et puis prenez soin de vous.